بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au Saint-Coran: ne dévorez pas à tort vos biens entre vous, ou bien ne consommez pas illicitement vos biens mutuels. N'en faites pas des présents aux juges, entre parenthèses injustes, pour plus les corrompre et vous permettre de dévorer, pour corrompre les juges, afin de s'approprier dans le péché l'autre partie des biens des gens, entre parenthèses, alors que vous en êtes conscient, ou bien tandis que vous savez. Donc la suite du tafsir, verset 188. J'ai rien à rajouter. Je pourrais rajouter quelques hadiths, mais on peut dire qu'il a fait le travail, le Mufassir. Donc encore une fois, ça démontre deux choses. Ça démontre que, bien entendu, il y a plusieurs personnes, comme vous le savez très bien, et je fais encore cette remarque, je le rappellerai souvent. Et en fait, normalement, s'ils étaient à plusieurs à travailler, ils auraient dû regrouper leurs informations pour pouvoir faire quelque chose de correct et non pas totalement disproportionné face à certains versets. Là, en l'occurrence, c'est très très bien, et c'est très très bien depuis un certain nombre de versets, sans aucun doute. Mais, et vous voyez très bien que dans d'autres versets, c'est juste de la paraphrase. Ceci étant dit, donc je commence le commentaire. Allah interdit aux musulmans un acte aussi infâme, c'est-à-dire le fait de consommer illicitement les biens mutuels et de servir d'une partie pour corrompre les juges. En effet, il dit: ne disposez pas des biens et des richesses mutuelles sans aucun droit. Donc là, c'est une paraphrase du verset coranique. Ne gagnez pas les biens par voie illicite et malhonnête, ne consommez pas les biens des autres et ne les utilisez pas non plus pour corrompre les juges en leur donnant des pots de vin ou des cadeaux pour vous approprier légalement les biens des gens, car avec ce geste, vous commettez deux péchés graves: manger illégalement les biens des autres et faire de la corruption. La question de la corruption est si importante dans l'islam que l'imam Sadiq alayhi salam dit ceci à son sujet. La corruption et les pots de vin dans les questions juridiques. Dans les questions là juridiques, c'est pas les questions de jurisprudence, bien entendu, étendues, comme quand on parle de jurisprudence pour l'ablution, la prière et tout. Là, on parle dans les questions de loi au niveau des juges, etc. Est une forme de mécréance et d'ingratitude vis-à-vis d'Allah. La corruption et les pots de vin dans la question juridique est une forme de mécréance et d'ingratitude vis-à-vis d'Allah. Voici le Shira, volume 12, le chapitre 5, Bab 5. Nous lisons ceci dans un célèbre hadith rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, que Allah maudisse celui qui donne, celui qui reçoit ou celui qui joue les intermédiaires entre les deux. Pierre et la Noire, volume 104, page 274, hadith numéro 11. On a d'autres hadiths aussi qui parlent du vin, et je le compare avec cela parce que tous les aspects du vin sont remis en cause, au niveau de le toucher, etc. Et là, on voit que toute chose, c'est pareil pour la corruption, toute chose est interdite. Celui qui donne, celui qui reçoit, ou celui qui joue les intermédiaires. Dans les versets 29 de la sourate An-Nisa, on a un verset semblable, qui dit, dans lequel il est écrit: ne disposez que de ce que vous gagnez à travers le commerce correct.
ou bien qu'il y ait du négoce entre vous par consentement mutuel. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أن تكون تجارة عن تراض منكم صدق الله العلي العظيم. Donc là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que là, il y a la corruption, et là, on doit disposer de son argent à travers ce qu'on gagne à travers le commerce correct. Ce verset dit clairement, si les gens sont jugés dans un tribunal sous l'effet de la corruption, le bien en litige leur est interdit, car la sentence qu'on prononce en apparence dans le jugement ne rend pas le bien en question licite pour eux. Ce n'est pas avec le jugement d'un tribunal que quelqu'un peut devenir le vrai propriétaire des biens des gens. Dans un hadith du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, wa lajjal farajahum wa al-anadahum. Il est clairement écrit, je suis un humain tout comme vous. C'est-à-dire, je suis tenu de me fier aux faits apparents pour émettre un jugement. Là, on pourrait accepter, même si vous allez voir que ça pose problème au niveau de l'infaillibilité, etc. Mais là, on va dire que de toute façon, c'est une référence venant des mukhalifines, mais vous allez voir que vous pouvez, même en tant que chiite, accepter certaines choses. Notamment quand il dit « je suis un humain tout comme vous », bon ça, c'est autre chose, hein. Mais donc, entre parenthèses, ça veut dire « je suis tenu de me fier aux faits apparents pour émettre un jugement », c'est une réalité. Comme vous le savez très bien, je vous l'ai répété maintes et maintes fois, il y avait Daoud, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, qui appliquait son jugement sans un élément de preuve. Le jugement de Daoud au tout début de son apostolat, du prophète Daoud. Et, c'est-à-dire, il dit, par la lumière divine, par le Basira, il dit celui-là est coupable. Et après, les gens n'ont pas accepté, donc il est arrivé à faire une forme d'enquête qui, en réalité, peut trouver des preuves. C'est comme vous revenez encore une fois dans l'imam Ali, ça aussi c'est quelque chose que j'ai dit, son livre, le livre connu de Shostari, il me semble, rahmatullah alayhi, les jugements d'Amir, Qadaya Amir al-Mou'minin, les jugements d'Amir al-Mou'minin, vous allez retrouver que là, c'est des enquêtes. Et puis celui qui va remettre au goût du jour le jugement de Daoud, c'est l'imam Mahdi, il dit qu'il appliquera le jugement de Daoud, dans sans élément de preuve. Il dit telle personne, de par son autorité divine, telle personne est coupable ou elle est innocente. Donc je continue à hadith, on vient me soumettre des problèmes, peut-être certains sont très doués que les autres dans l'art de présenter les arguments. Et en fonction de ces preuves, j'émets le jugement en leur faveur. Mais sachez que si je fais le jugement en faveur de quelqu'un, de telle sorte que le bien de son semblable lui revienne illicitement, c'est une partie du feu de l'enfer qu'il a entre les mains. Si ce dernier veut vraiment le feu, qu'il consomme ce bien, dans le cas contraire, qu'il le restitue. À vous de méditer encore sur ce texte. Il y a des choses qui peuvent être réelles par rapport à ce que dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'il juge de manière extérieure. Même s'il crée de l'injustice, c'est un problème. Mais là, en vérité, même s'il créerait cette forme-là, je ne vais pas trop développer parce que je peux peut-être faire une erreur. S'il crée de toute façon, c'est la personne qui sera coupable, de par les arguments fallacieux qu'il a pu donner. Ça, c'est le livre Tafsir Fadail al-Quran, donc le Tafsir des vertus du Coran, volume 1, page 252. Préjudice de l'acceptation de la corruption. La corruption est l'une des plus grandes calamités qui, depuis l'ancien temps, frappe l'humanité. Et aujourd'hui, elle a pris une tournure plutôt alarmante. C'est l'un des obstacles pour l'application de la justice sociale. Et à cause de cela, les lois qui, en principe, doivent préserver les intérêts des classes faibles se retrouvent en train d'être à l'avantage des classes fortes et des injustes. Or, normalement, la loi doit limiter la puissance et l'influence de ces personnes. En effet, les riches et les puissants sont capables de se servir de leurs biens pour se défendre. Ce sont les pauvres dont la loi doit préserver les intérêts et leurs droits. Il est clair que si la porte de la corruption s'ouvre, la loi aura plutôt l'effet inverse, car ce sont les riches et les puissants qui ont la force de donner les pots de vin, ce qui fait en sorte que la loi devienne comme un jouet entre leurs mains et leur permet de perpétrer davantage d'injustice, d'oppression, de crimes et de violations vis-à-vis des faibles. Raison pour laquelle, lorsqu'une société est minée par la corruption, le système de vie est totalement bafoué, l'injustice, la perversité, la criminalité et la discrimination touchent toutes les institutions et les programmes de cette société. Il ne reste que de la loi et de la justice que le nom. C'est pour cela que l'islam considère la corruption comme quelque chose de très mauvais, qu'elle la condamne et la considère comme un péché grave.
Mais il faut savoir que le caractère exécrable de la corruption pousse les gens à lui trouver d'autres expressions beaucoup plus douces ou à la dissimuler dans d'autres formes d'activité. On utilise par exemple le genre de noms tels que cadeau, présent, motivation, récompense pour les efforts. Certes, quel que soit le nom qu'on utilise pour adoucir un fléau aussi grave, cela n'aura aucun effet sur sa vraie nature, et quelle que soit la forme, tout argent qu'on acquiert par cette méthode est illicite. Nous lisons dans Nahj al-Balagha le récit d'Arsha ibn Qais, qui apporte un cadeau afin de vaincre son adversaire dans le tribunal de la justice de l'imam Ali alayhi salam. Le soir, il envoyait une bonne assiette pleine de sucreries délicieuses au domicile de l'imam Ali alayhi salam, prétendant que c'est un cadeau. L'imam Ali alayhi salam dit sous le coup de la colère que ceux qui se lamentent viennent verser des larmes pour toi. Tu es venu avec ce titre pour me tromper afin que je puisse appliquer la législation authentique. Je jure par Allah, si on me donne 7 fois ce qui se trouve sous les cieux, je ne suis pas prêt à enlever injustement une particule de la bouche d'une fourmi. Votre monde est plus insignifiant à mes yeux qu'un morceau de feuille mâchée par une sauterelle. Qu'est-ce qu'Ali a à faire des biens et des plaisirs éphémères? Nahj al-Balagha, le discours 224. L'islam condamne la corruption, quelle que soit la forme sous laquelle elle se présente. Nous lisons dans l'histoire de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on lui avait dit que l'un de ses commandants acceptait les pots de vin, soi-disant que c'était des cadeaux. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, se mit en colère et dit à ce commandant, « Pourquoi est-ce que tu prends ce qui n'est pas ton droit ?» Il répondit en s'excusant, « Ô messager d'Allah, ce que j'ai pris n'était qu'un cadeau. » Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, réagit de la manière suivante, « Si tu vivais dans ta maison, pas en tant qu'un commandant investi par moi, est-ce que les gens viendraient venir te donner des cadeaux ?» Il lui ordonna alors de restituer ses cadeaux à la trésorerie publique et il le limogea. Donc ça, c'est dans le livre appelé l'Imam Ali. Volume 1, page 155-156. Pour que le juge ne soit pas l'otage des pots de vin dissimulés, l'islam ordonne au juge de ne pas aller au marché personnellement, car on risque de lui faire des réductions sur les marchandises qu'il va acheter de manière inconsciente et que cela influence son jugement. Entre parenthèses, je vous invite à lire les commandements de l'imam Ali al-Malik al-Ashtar. C'est vrai que j'aurais pu prendre cela pour ajouter, je n'ai pas pensé sur le moment quand j'ai lu, quand j'ai voulu préparer cela, mais si vous revenez, vous verrez comment l'imam Ali demande que soient traités les juges. C'est-à-dire notamment qu'ils soient assez bien favorisés au niveau du salaire pour ne pas subir justement la corruption. Et que celui qui lui avait fait la réduction sur une marchandise, cet élément risque de jouer en sa faveur. C'est-à-dire qu'en fait, quand il donne au juge, le juge va être tenté, ah c'est celui-là qui m'a fait la réduction, donc si j'ai un jugement, je vais le favoriser. Or, cela aurait été bien si seulement les musulmans exploitaient ce qu'il y a dans leurs livres sacrés et ne sacrifiaient pas tout sous l'autel de l'idole de la corruption. On affirme encore que cela veut dire ne consommez pas mutuellement vos biens à travers les choses vaines et viles, telles que les jeux de hasard et bien d'autres formes de jeux. Il est rapporté de l'imam Baqir alayhi salam qu'Quraysh avait gagné la femme et les biens de quelqu'un dans un jeu de hasard. Allah leur interdit cet acte, mais encore, ce verset peut signifier tout ce qu'on a dit, car cela fait également partie des cas de la corruption. Puisque le verset, là, il a paraphrasé, mais ne consommez pas mutuellement vos biens à travers des choses vaines et viles, eh ben, c'est un verset coranique. Majma al-Bayan, volume 2, page 280. J'en ai terminé avec cela. Wa sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadin wa atrati wa ta'irin, wa salamu alaykum wa rahmatullah.